ראשון לציון איננה, ושם וסרטב, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יצליחנה, אנא אדוני יצליחנה, הצלחנו אדוני אלוהינו, הצלח מזלנו, הצלח לימודנו, הצלח עסקינו, הצלח מדינתנו, שח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם עם קולכם היום, שחי ושכל טוב, ואין אלוהים ודם, מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב, משה ואהרון דוד שלמה את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם של מכה דעלמא יברך אתכם ויזכה אתכם, מלא הקדוש ברוך הוא יתקום משרת לבכם לטובה, ויבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליכם גזרות טובות, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם רפואה שלמה, השם יעזכם עד דבר כבוד שמו וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ויתמלא עליכם ברחמים וכנעי רצון, ונאמר אמן. סברי מרנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא עצמי ושמים. ברוך אתה אדוני מלך העולם בורא מאור האש. ברוך אתה אדוני מלך העולם המבדיל בקודש האור לעושר וישראל העמים ויום אשר איש מעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בקודש לחול. Je voudrais vous dire quelques mots, après je vous laisse. Tout d'abord, je voudrais remercier le Balabaït avec madame, qui nous ont invités pour le Shabbat. Et je voudrais souhaiter la bienvenue au rabbin de la Kiyela, qui fait du beau travail. Et je souhaite et je prie à Hachem, quand je vois où vous êtes, à bien construire cet endroit, si Dieu veut, au niveau spirituel, au niveau pour les enfants, et surtout les enfants. Notre problème aujourd'hui, c'est les enfants, l'éducation des enfants. Je peux avoir une... Il y a une Hanouka? C'est pas grave. Il y a s'il y a une Hanouka... Je vais simplement vous montrer... Je voudrais simplement vous montrer quelque chose. Voilà, c'est bon. Mais je préfère celle-là. Montez sur une chaise et voilà, doucement. Doucement. Voilà. Je voudrais simplement vous montrer quelque chose. C'est une Hanoukia moderne. Vous voyez, ici vous avez les branches. On a 8 branches. Et celle-là, c'est le milieu, c'est le shamash. Alors on allume 8 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque jour, on allume. Et ça, c'est le shamash. C'est de là qu'on allume. Alors, la question, on sait très bien que la mitzvah de la Hanouka, c'est 8 jours. Donc 8 jours, 1, 2, chaque jour, il y a un miracle. Vous connaissez tous le miracle de Hanouka. On a trouvé une petite fiole, et cette fiole-là, c'était pour un jour, et elle a duré 8 jours. Ah oui, le miracle. Vous savez que Rabbi Hanina ben Dossa, une fois sa fille, elle s'est trompée. Elle allume la veilleuse Shabbat, au lieu de mettre de l'huile, elle a mis du vinaigre. Et c'est resté allumé. Elle va chez son père, elle dit, papa, j'ai fait une erreur. Quelle erreur tu as fait? Au lieu de mettre l'huile, j'ai mis du vinaigre. Alors son père lui dit, alors c'est allumé.
Il lui dit, c'est allumé. Alors il lui a dit, alors celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre de rester allumé, il reste allumé jusqu'à samedi soir. Donc finalement, vous savez, je vous dis que cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il est venu me voir, quelqu'un est venu me voir cette semaine, il dit, Rabbi David, j'ai un problème. Je dis quoi? Il me dit, j'ai allumé la Hanouka hier, elle est restée, c'est qui celui-là? Hein? Éteint Orion. Il m'a dit, Rabbi David, j'ai un problème, je l'ai allumé hier soir, il est encore allumé, c'est 28 heures, il est resté, alors qu'elle devait durer une demi-heure, au lieu de rester une demi-heure, elle est restée 28 heures. Attends, j'ai l'habitude de ces miracles-là. Moi, je connais quelqu'un, il y a une femme à New York, elle est partie à la Hilula de Rabbi Pinto, elle a, elle a allumé la veilleuse de Rabbi Pinto le 26 Elul, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, fais à ce que ces bougies, elles restent allumées jusqu'à Rosh Hashanah. Elle est restée allumée 4 jours. Donc on a des miracles comme ça. À cause que c'est resté 8 jours, on a fait un bruit. Chaque année, on fait la Hanouka, et chaque année, et chaque année. Il y a un miracle alors. On a vu des miracles. On a vu des gens qui avaient le cancer, ils ont guéri. On a vu des gens euh, qui étaient perdus. Et pour ça, tu fais 8 jours. Pour ça, moi je dis quelque chose. J'ai fait une erreur. Chacun a fait des erreurs. Et l'erreur que j'ai fait, alors j'ai construit la yeshiva d'Ashdod. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais tellement sûr de moi que j'allais assumer la construction. Jusqu'à que j'ai ici un papier que si euh, je ne paye pas chaque mois euh, certaines sommes, il peut prendre il peut prendre le binyan, il peut prendre euh, tous les meubles. Un immeuble qui coûte presque 15 millions de dollars, pour 200 000 dollars, il peut le prendre. Et grâce à Dieu, tout le temps, je payais, ils étaient en travaux. Et à un moment donné, pendant 2 mois, 3 mois, je n'ai pas payé. Je lui ai fait confiance, c'est un religieux. Il dit, bon, les NRA, il ne lui manque pas, je vais le payer. Il vient chez moi à Lyon, avec son avocat. Il me dit, Rabbi David, vous avez d'ici demain me donner les 500 000 dollars qu'on me devez, ou je prends le binyan. Je prends l'immeuble. Et l'immeuble presque était fini. Je lui ai dit, tu ne peux pas me faire ce coup. Haram. Attends, tu ne peux pas me faire ça. Il me dit, ben, c'est comme ça. J'étais, j'étais dans un état d'où je vais lui avoir 500 000 dollars en 24 ans, même pas 24 heures. Comment? Et il faut un miracle. Il faut quelqu'un qui me les donne, que je les donne, mais qui va me les donner? J'ai ouvert le Echad, où il y a les Sfarim. J'ai dit à Hachem, ça fait 8 ans que je construis, 8 ans de travail, 8 ans que je me casse la tête, dollar par dollar. Cette histoire, elle date d'il y a à peu près 17 ans. Et c'est comme ça que, bon, Hachem, cet endroit, c'est pas à moi, c'est à toi. Il porte ton nom. Avec le bon Dieu, il faut savoir parler. Vous avez compris? Hachem, il faut savoir lui parler. Il n'a pas le choix, il t'écoute. Il nous a donné une religion dure et nous on le suit. Alors, puisqu'on le suit, il faut que lui aussi nous suive. C'est comme ça. Avec Akash Baruch Hu, il faut avoir cette émouna qu'avec Akash Baruch Hu, ça marche. C'est comme ça. Oh, avec l'émouna, on casse, on réussit. Bon, je suis parti à la maison, j'étais pas bien. Ma femme, elle savait que le problème que j'ai, elle m'attend.
Il me dit, bon, capara. Je dis, capara, toi, c'est facile de dire capara. C'est moi qui ai travaillé les nuits et jours. Ah oui, bien sûr. C'est facile pour toi, mais pour moi, c'est toute ma vie. C'est parce que c'est quand même, il y a, à part l'immeuble où il y a la yeshiva, une beauté à Ashdod, il y a aussi tout le terrain autour, tout le terrain. Je dis, prends tout. Un terrain où on a construit plus tard euh, des bâtiments pour la yeshiva, c'est pas possible. Je dis à Kashwaoku, bon, Kapara, mais, mais tu peux pas, ça va être dur pour moi, cette Kapara-là. Bon, vers 1 heure du matin, le téléphone il sonne. C'est quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui habite à Toronto, Greenboom. Greenboom Goldman, c'est avec de gold, avec un guide. Bon, il m'appelle, il me dit, je m'excuse, je sais que c'est trop tard chez vous, mais j'ai besoin de vous. Je lui dis, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, est-ce que vous connaissez Yaakov Tel? Yaakov Tel, c'est lui, le fameux, c'est lui l'entrepreneur. Alors, j'ai dit, pourquoi vous m'appelez pour avoir des renseignements sur lui? Il me dit, parce que on va faire une grosse affaire à Jérusalem et simplement, je veux savoir, est-ce que on peut lui faire confiance? Ah bon? Et pourquoi vous m'appelez? Je ne sais pas. On m'a donné beaucoup des noms à qui appeler et j'ai pensé à vous. Alors j'ai dit, vous savez quoi? Donnez-moi votre téléphone, je vous le rappelle et je vous donnerai une réponse demain, pas maintenant. Et Yaakov, je l'ai vu il y a 2 heures et il est parti à l'hôtel. Il est venu de New York spécialement pour me dire, tu as jusqu'à demain. Je l'appelle. Ken Kvodarav, Ken, il me dit, oui, monsieur le rabbin. Je dis, Adil Mak, monsieur le rabbin. Il dit, monsieur le rabbin, tu m'as ruiné. Tu m'appelles monsieur le rabbin. Je lui dis, moi, monsieur Greenberg, Albourg, je ne sais pas quoi, celui de Toronto, vous le connaissez? Il me dit, mais d'où vous le connaissez? Je lui dis, eh ben, il vient de m'appeler pour que je lui donne des renseignements sur vous. Est-ce que vous êtes un homme honnête ou pas? D'après vous, qu'est-ce que je dois lui répondre? Il me dit, Rabbi David, qu'est-ce que vous lui avez répondu? Rien du tout. Tout dépend de vous maintenant. Vous avez un papier avec moi, je ne vous ai pas volé d'argent. Simplement, pour 300 000 dollars, tu vas me prendre un binyan de 15 millions de dollars. C'est logique. Si tu me fais ce coup-là, tu vas faire ça à tout le monde. Alors quoi? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit, j'ai rien encore dit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je veux que vous m'amenez le papier. Vous allez me noter sur le papier que vous allez m'ajouter encore 5 mois. C'est tout. Il vient à la maison avec le papier, il me le signe, il me dit, ah, maintenant vous allez appeler maintenant vous allez appeler maintenant comment ça s'appelle, le monsieur en question. Mes amis, il faut savoir une chose. Et ça, un homme, il a un problème. Il lève les yeux vers Hachem. Et Hachem, il répond. Moi, le problème que j'ai eu. Et bon, Hachem, c'est inimaginable, incroyable, quoi, quand je vois au coup, il m'a envoyé la solution la même nuit. Et, mais toi, vous avez posé. Je sais que vous êtes en train de vous poser la question. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à ce monsieur après? Ah ben, ce monsieur, je lui ai dit, il est bien, mais il faut faire les papiers. C'est tout. Faites bien les papiers avec lui. Et, si Dieu veut, tout ira bien. Il faut faire les papiers. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Quand je vous protège, regardez, maintenant je t'amuse. Et elle n'a rien du tout. Elle n'a rien arrêté.
Regardez, chut. Vous avez ici la menorah. Vous avez ici le shamash. Le miracle, c'est quoi le miracle? Le miracle, comme j'ai expliqué hier, c'est pas parce qu'ils sont restés allumés 8 jours. Le miracle, c'est ce qu'on appelle l'espoir. C'est quoi l'espoir? Les Juifs, à cette époque, ils étaient down. C'était, ils étaient, ils ont perdu, ils ont perdu la respiration, déprimés, dégoûtés de la vie, avec tout ce qu'ils ont eu avec les Grecs. Cette lumière, ça leur a donné un espoir. C'est ça, on a toujours besoin d'un espoir. On n'est pas marié, on veut se marier. Alors, la prière, c'est un espoir. La lumière, c'est un espoir. Avec la lumière, on voit. La lumière, c'est l'espoir. Alors que je leur a donné l'espoir, cette lumière qui est restée allumée. C'est ce qu'il dit, Rav Miller, alav shalom. Nikudat Haïm, un point de l'espoir. La lumière, c'est un point de l'espoir. C'est tout. Alors, à quoi il sert ce shamash-là? Ben, le shamash, c'est vous les parents. Vous les parents, votre espoir, c'est vos enfants. Regardez les enfants, c'est ça les enfants. Le shamash, c'est le père. Votre espoir, c'est les parents. Et l'espoir de vos enfants, c'est les parents. Alors, à vous de les surveiller, à vous de leur donner une bonne éducation juive, de leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est ça le shamash. Le shamash, c'est quoi le mot shamash en hébreu? C'est le serveur. Le serveur. Le papa et la maman qui sont là, le shamash, c'est lui le serveur. C'est lui qui est au service des enfants. Il est là. Papa, je veux une voiture, yallah. Papa, je veux yallah. Papa, mais c'est pas toujours yallah, yallah, yallah. Attends, un peu chiller. Il faut y surveiller. Il faut donner pour donner. Et ils vous demandent, les parents de vous demander, vous aussi demandez-leur. Tu as mis chiller mon fils, tu manges caché, il faut y surveiller. Ici en Amérique, il faut être vigilant. Il faut avoir les yeux ouverts. Ouais, pour Hachem, de la même façon que vous êtes là, en train de m'écouter, vous êtes là, grâce à Dieu, vous êtes tous croyants. Eh bien, il faut que vos enfants ils soient comme vous. Vous arrivez à ce que vos enfants ils soient comme vous, pas plus que vous, hein, comme vous. S'ils sont plus que vous, pourquoi pas? Mais c'est qu'ils ont. Donc vous êtes le serveur. Et vos enfants, c'est l'espoir. C'est votre espoir, si Dieu veut. Et eux aussi, l'espoir, c'est les parents. Alors que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, bracha betzlacha, parnassa tova, ouvrez les mains. Voilà, quoi, quand je vois il donne la bracha dans votre main, poteach et zadecha, jamais j'oublierai. Lorsqu'on était au Maroc, à Essaouira, lorsque j'ai fait la bracha à Sa Majesté le roi Mohamed VI, et lorsque j'étais devant lui en train de faire la bracha, j'ai vu qu'il a ouvert ses mains. Vous savez, si vous avez le vidéo, vous allez voir, et il a fait comme ça ses mains. Ça m'a étonné. J'ai dit quoi? Même un roi, il ouvre ses mains pour recevoir une bracha. Ça veut dire que c'est ça la émouna. La émouna, c'est être un kili. Regardez ce verre-là. S'il n'a pas de fond, ben, vous pouvez mettre autant d'eau dans ce verre-là, il ne va pas se remplir. Parce qu'il n'y a pas de fond. Mais mettez le fond, il va se remplir. C'est comme ça la bracha. La bracha, il faut avoir la émouna avec la émouna, tu crées un fond, et comme ça la bracha, boum, elle tombe sur vous. Que la bracha tombe sur vous. Amen.